Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, nous sommes le lundi 15 décembre. Je me souviens de la date aujourd'hui parce que c'était le dernier jour pour passer commande sur la boutique et avoir une livraison garantie avant Noël. C'est pour ça que je me souviens, parce que du coup j'ai fait une petite story pour le rappeler. Mais écoutez, on se retrouve comme toutes les semaines pour passer la semaine ensemble. Là je vous avoue que c'était une... Enfin c'est pas fini, la journée n'est pas finie Juliette. C'était une journée marathon puisque ce matin j'avais le montage du vlog à faire. Il fallait que je continue à gérer un problème administratif. Franchement, j'en peux plus, je suis un petit peu au bout. Il y a eu une erreur dans mon dossier, une erreur qui n'est pas de mon fait, mais que je galère à faire rectifier. Alors à chaque fois, j'ai au téléphone des personnes très gentilles, vraiment adorables, mais ça va faire plusieurs semaines que je me bats et que je suis renvoyée en fait d'interlocuteurs à d'autres interlocuteurs, enfin bref, ça n'en finit pas. Donc j'ai dû essayer de gérer ça, ce n'est toujours pas réglé. J'aimerais bien vous dire objectif de la semaine, que cette chose soit réglée, mais malheureusement ce n'est pas de mon ressort. Moi je fais tout ce qu'il faut, mais bon bref, il y a l'administratif. Ensuite j'ai dû aller récupérer mes semelles puisque la semaine dernière j'avais été voir ma podologue parce que mes semelles c'était plus possible et il se trouve qu'elle est assez loin de chez moi, donc facile 1 heure de route aller, 1 heure de route retour. Heureusement là c'était juste pour les récupérer, voir qu'elles allaient bien dans mes chaussures, donc ça n'a pas pris trop de temps. Je suis rentrée, j'ai mangé en express, j'ai travaillé. Là je reviens de la promenade de Saïka, c'était trop agréable. Comme vous pouvez le voir, on a un grand soleil aujourd'hui et ça fait du bien parce que ça faisait ouais, plus d'une semaine qu'on n'avait pas trop vu le soleil. Donc là, ça, ouais, vraiment une promenade très ressourçante qui a malheureusement pas très bien fini. Saïka a fauté. Franchement, elle fait ça, je pense, 1 ou 2 fois par an. Vraiment, c'est très rare et à chaque fois, je ne comprends pas. Franchement, avec mon éducatrice, vous savez que je suis très bien entourée concernant tout ce qui est au niveau comportement de Saïka. Mais en fait, on n'arrive pas à chaque fois à savoir qu'est-ce qui fait ça. Et en fait, on en a conclu que c'est juste pour, entre guillemets, m'embêter. Mais arrivé à la voiture, normalement, il n'y a aucun souci. C'est la fin de la balade, elle le sait très bien. En plus, là, elle était fatiguée, comme généralement à toutes les fins de balade, puisque Saïka, c'est une chienne qui est beaucoup sortie. Donc au début, quand elle me faisait ça, je me disais peut-être qu'elle n'a pas assez profité de sa balade, peut-être que c'était pas assez long. Mais en fait, au bout d'un moment, quand j'ai dit ça à mon éduc, elle m'a rayonné, elle m'a dit mais Juliette, ta chienne, limite tu la sors trop, tu la surstimules. C'est vrai que Saïka, elle est sortie, je vous dis, presque 3 heures par jour, puisque généralement l'après-midi, là on a fait 1 heure et demie de balade. Le matin, on fait ouais 20-30 minutes, le soir, entre 40 minutes, 1 heure, donc elle est beaucoup sortie. Et là, arrivée à la voiture, Saïka, on rentre, on y va. Normalement, ça va tout seul. Là, elle me regarde et elle se rebarre dans le champ. Donc bon, ça va, franchement, on a mis quoi 15 minutes à la convaincre de revenir. Mais bon, c'est toujours un peu embêtant. N'hésitez pas à me dire si vos chiens vous font ça. Mais moi, je vous dis, c'est très rare. Et le pire, c'est qu'une fois qu'elle est montée dans la voiture, elle était très contente. Et une fois arrivée à la maison, elle est rentrée. Et là, actuellement, elle dort sur mon lit. Voilà. Par contre, gros point positif, qui n'était aussi pas arrivé depuis plusieurs semaines, et c'est en rapport avec le soleil, Saïka est rentrée propre. Ça, c'est très chouette. Sinon, objectif niveau travail cette semaine, c'est que demain, dernier carrage, j'aimerais avoir terminé tous les brouillons de la collection hivernale. C'est totalement faisable. Là, j'ai presque fini pour ensuite attaquer la mise en couleur
Donc ça, c'est ce qui va concerner la partie boutique. Ensuite, j'ai d'autres choses sur lesquelles je dois travailler pour le côté graphisme. Et niveau lecture, j'ai attaqué une nouvelle lecture hier qui est Merry Bloody Christmas de Gwendoline Rose. Et à l'intérieur, on va suivre, moi, les prénoms, Violette, qui est libraire dans un petit village. Je crois que ça se passe dans le Jura. Non, j'ai peur de dire une bêtise. Ça se passe en France. C'est pas dans le Jura. Ça doit être un autre qui doit être dans le Jura. Un autre livre que j'ai acheté récemment. Mais en tout cas, ça se passe dans la campagne française. Elle tient une petite librairie et elle est fan de Noël, vraiment. Dans sa librairie, c'est vraiment ambiance de Noël à fond. Elle met en avant plein de comédies romantiques de Noël, plein de romances de Noël. Tout est très bien décoré. Elle vit avec sa grand-mère puisque actuellement, en fait, elle a ouvert sa librairie il y a 2 ans et elle a un petit peu du mal à s'en sortir. Donc pour l'instant, elle n'a pas les moyens de s'acheter un appartement, mais la cohabitation avec sa grand-mère lui va très très bien. En plus de ça, sa grand-mère a perdu du coup son mari, donc le grand-père de Violette, il y a peu de temps, donc ça lui permet de la soutenir, etc. Donc en soi, effectivement, sa librairie, c'est un petit peu compliqué pour l'instant pour s'en sortir, mais sinon, mis à part ça, elle aime beaucoup sa vie, même si on comprend qu'il y a eu un petit trauma, mais au début, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on l'apprend ensuite. Et à côté de ça, on va suivre Lucas Miller, qui lui est auteur de polar, un auteur à succès. À chaque fois qu'il sort un polar, c'est un véritable best-seller. Et en fait, il est en plein syndrome de la page blanche. Et donc il décide de quitter sa vie parisienne pour acheter, on va dire, une petite maison de campagne, un lieu où il peut se mettre au vert, où il peut se mettre vraiment dans sa bulle pour vaincre cette fameuse page blanche. Et donc là, il va débarquer dans le petit village et ça va tout de suite intriguer Violette parce qu'il va acheter une maison qui était de base abandonnée depuis des années, des années, des années. Et vous savez, c'est le genre de maison où tous les habitants ont leur petite théorie, elle est hantée, il n'y a plus personne qui y habite parce qu'il y a sûrement dû avoir un crime à l'intérieur, etc. Donc tout de suite, le fait qu'il y ait ce jeune homme qui, en plus de ça, est assez séduisant, qui va débarquer du coup dans cette petite ville, ça va tout de suite happer Violette. Et donc ils vont se rencontrer de manière assez rigolote et elle va découvrir qu'il déteste Noël. Et donc elle va se donner comme mission de lui faire apprécier Noël. Et c'est un peu comme ça que débutait leur relation, leur rapprochement. Et écoutez, pour l'instant j'aime beaucoup, il y a beaucoup d'humour. Les deux personnages me font bien rire aussi à leur manière. C'est très cosy parce qu'on est vraiment dans ce petit village, comme je vous le dis, où il y a son petit salon de thé où Violette va tous les matins parce que c'est son meilleur ami qui le tient. Lui, Lucas, tous les matins pareil, il va lire la presse dans ce petit café, enfin dans ce petit salon de thé, pardon, avec une bonne pâtisserie, enfin bref. Il y a tout ce que j'aime, de l'humour, du cosy, l'ambiance de Noël et une petite romance qui s'annonce très mignonne. Donc je vais le continuer ce soir. Concrètement, je vais pas beaucoup lire ce soir, je pense, parce que j'ai une journée très chargée. Je me suis levée assez tôt et surtout ma journée n'est pas finie parce que là j'ai travaillé pendant 1 heure et demie. Ensuite il faudra que je file faire les courses de la semaine. Et je vous cache pas qu'à chaque fois quand je finis ma journée par faire les courses, en plus généralement à ce heure-là il y a du monde, etc. Je rentre, je suis rincée, j'ai juste le temps de prendre ma douche, faire à manger, ensuite il faut ressortir Saïka et après on verra si j'ai l'énergie de lire en rentrant. Et donc voilà pour la lecture. Sinon normalement demain, si tout se passe bien, je devrais aller récupérer du coup les 2 romans qui me restaient puisque elle en avait reçu que 3, les 3 petits poches que je vous ai présentés, de Merry Bloody Christmas dans le précédent vlog. Mais là normalement demain elle aura tout. Donc j'irai récupérer ça et je vous montrerai bien évidemment. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous passerez un bon moment devant ce vlog. Moi là, je vais continuer de travailler. Je pense que je vais me mettre une vidéo. J'ai vu que Elise Book, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, a sorti une vidéo sur des romans de Noël. Donc je vais aller regarder ça. Et je vais continuer mes petits brouillons. Je vous retrouve sûrement dès demain pour vous montrer les petites romances de Noël que j'ai achetées. Parce que bien évidemment, les 2 livres que j'attends, ce sont des petites romances de Noël.
je vous reprends, on est le lendemain, donc on est mardi, il est 16h, enfin à peu près, quelque chose comme ça. Je reviens tout juste de la promenade de Saïka, je suis contente, franchement aujourd'hui enfin elle n'est pas finie, je continue de travailler, mais j'ai eu une journée bien productive ce matin. J'ai continué avec mes appels administratifs, ce n'est toujours pas réglé, quelqu'un doit maintenant m'appeler le 18, donc enfin à partir du 18, donc à partir de jeudi, pour la suite des événements. On verra bien quand est-ce que ça prendra une fin. Mais je sens que je vais continuer encore de galérer pendant quelques temps. Mais c'est pas grave, écoutez, ça va finir par se régler. La personne que j'ai eue ce matin était encore très très gentille, m'a dit vous inquiétez pas, on va finir par régler ça. Donc on y croit. Ensuite j'ai terminé du coup tous les brouillons de la collection hivernale, donc je suis trop contente. Je suis désolée si ma voix part un petit peu. Pourtant je n'ai pas attrapé froid, mais je sais pas pourquoi, ma voix fluctue. Je n'ai aucune idée du pourquoi du comment. Donc oui, je vous disais, j'ai terminé tous les brouillons de la collection hivernale, donc j'étais très contente. Ensuite, j'ai dû passer en mode graphiste parce que j'avais pas mal de choses à faire. J'ai fini une petite demi-heure avant qu'on parte en promenade et j'ai commencé la mise en couleur d'une illustration. À chaque fois, je suis désolée, cette voix m'énerve. J'espère que c'est pas trop désagréable pour vous. Mais donc oui, à chaque fois que je commence la mise en couleur d'une nouvelle collection, même si plus ça va et plus je reprends souvent les mêmes couleurs, j'ai toujours l'impression de plus savoir comment faire. Donc pour l'instant, écoutez, j'ai très peu avancé. Vous allez quasiment rien voir. Mais je suis contente de passer à cette étape de la mise en couleur. Ça va être très chouette et j'ai hâte de vous concocter et de mettre en couleur toutes ces petites illustrations hivernales, bien entendu. Vous allez suivre ça au cours des vlogs. Et ensuite, alors c'était pas prévu, mais mon papa m'a proposé qu'on allait faire le grand tour, vous savez, au-dessus de chez moi. Sauf que vous vous souvenez, la dernière fois qu'on l'a fait, Saïka avait été bien malade, puisqu'il se trouve qu'au-dessus de chez moi, dès qu'il pleut, dès qu'on a beaucoup de jours de pluie, c'est très inondé de partout. Donc le combo, puisque la dernière fois qu'on l'avait fait, il faisait assez froid, enfin je veux dire j'avais mon gros manteau etc. Et le combo eau froide plus bidou de Saïka, ça avait donné une nuit blanche. Donc je m'étais dit écoute c'est la dernière fois qu'on l'a fait de la saison. Sauf que là, effectivement, eh bien ça va faire vraiment plusieurs jours qu'on n'a pas eu de pluie. Et surtout ça fait 2 jours qu'il fait chaud quoi. Là il faisait 14 degrés, ressenti 13. Enfin concrètement j'ai fini la promenade comme ça. Sans même ma veste en jean. Donc du coup on y allait. Alors il y avait encore quelques endroits qui étaient inondés, mais du coup j'ai rattaché la bête. Je l'ai aussi rattachée parce qu'au bout d'un moment on descend dans un village et il doit y avoir beaucoup de chats dans ce village, puisque à chaque fois Saïka est à la recherche de la moindre crotte de chat. Oui, c'est pas très glamour, mais nombreux sont les chiens qui raffolent de ça. C'est des vraies petites friandises pour eux. Donc je suppute que ça aussi, ça l'a rendu malade la dernière fois parce qu'on avait mangé beaucoup. Donc pareil, je l'ai rattachée dans cette partie-là. Donc écoutez, elle a quasiment pas été dans des flaques. En même temps, il faisait assez chaud. Donc en fait, je sais, c'est une partie ultra peu rationnelle de moi qui me dit la dernière fois qu'on a fait ce tour, elle a été malade. Ça se trouve, j'ai fait une bêtise en y allant. Elle va être malade ce soir. Alors que concrètement, non, il n'y a pas de raison, puisque les conditions n'étaient absolument pas les mêmes et surtout les endroits où c'était inondé, je l'ai rattachée, elle n'y a pas été. Mais bon bref, les gens qui ont un cerveau un peu atypique comme le mien se comprendront peut-être dans ce côté pas raisonnable. Mais bref, en tout cas elle s'est éclatée. Bon, je vous cache pas qu'elle était très frustrée quand elle voyait que je l'empêchais d'aller se baigner. Mais sinon, mis à part ça, elle a croisé un copain, elle a couru partout, elle a tenté de chasser des mulots. Je vous rassure, pour les mulots, Saïka mulotte, mais ça va faire 4 ans. 4 ans de carrière, aucun mulot attrapé. Donc il se la coule douce. Donc non, vraiment, c'est une balade en plus que je sais Saïka adore. Et là où on le voit énormément, c'est qu'à aucun moment elle ne me demande sa balle. Donc c'est vraiment, elle s'ennuie pas du tout. Donc vraiment, j'étais très contente de faire cette promenade et c'était vraiment très agréable. Sinon, mis à part ça, vu que du coup, je pensais aller en centre-ville aujourd'hui, mais j'y ai pas été, du coup j'ai missionné mon papa qui a récupéré un de mes livres à la librairie. Alors le deuxième n'était pas arrivé. Du coup j'irai demain, on ira se balader au parc. Donc je repasserai demain. Mais donc aujourd'hui, alors pourtant je pensais vraiment pas que c'était lui qui allait arriver en premier, puisque apparemment il y a eu
Enfin, c'était assez compliqué de se le procurer. Il était en rupture chez pas mal de fournisseurs, donc je suis très contente de l'avoir. C'est donc La guerre des biscuits de Elisa Evans, publié aux éditions Roncière. L'année dernière, j'avais lu Noël à Silver Lopez de la même autrice et j'avais adoré. Donc quand j'ai vu qu'elle en avait sorti un cette année, je me suis dit il faudra absolument que je me le prenne. Et le pire dans tout ça, c'est que quand j'ai été à Cultura il y a quelques semaines, je l'avais vu, je l'ai pris entre mes mains. Et je ne sais pas pourquoi, je l'ai reposé. Donc j'avais bien regretté après quand j'ai vu que c'était assez galère de se le procurer. Mais elle a réussi à l'avoir, donc je suis très contente. Je vais vous lire le résumé. Alors que le festival Biscuits en folie est sur le point d'être annulé, Mélodie, jeune veuve et mère de jumeaux, refuse de céder à l'abattement. Les traditions de Noël, c'est sacré dans sa famille. Et cet événement, elle l'attend chaque année avec impatience. Bien que complètement dépassée par son quotidien de styliste et de maman célibataire, elle décide de prendre les choses en main. Mélodie s'apprête à faire de cette édition un souvenir mémorable pour la petite ville de Cookville. C'était sans compter sans Jonathan Braxton, le craquant directeur d'école de ses garçons et membre du comité d'organisation qui ne croit pas en ses capacités. Pour lui, elle n'est pas une personne responsable et la jeune femme est déterminée à lui prouver le contraire. Donc en fait, ce que j'avais vraiment adoré dans son dernier, c'est que c'était vraiment une romance de Noël small town, où on avait une ambiance de Noël ultra forte et où il y avait aussi des histoires de famille, enfin un lien familial qui était vraiment ultra beau et que j'avais vraiment adoré. Donc voilà, c'était une romance de Noël mais il y avait aussi de la profondeur dans les personnages et j'avais vraiment beaucoup aimé, donc j'ai hâte de me plonger dans cette lecture. Sinon, hier soir, comme prévu, j'ai très peu lu parce que j'étais vraiment très fatiguée puisque bah voilà, j'ai enchaîné les courses. En plus, c'était blindé de monde. Il y avait déjà pas mal de personnes qui commençaient à faire leurs courses de Noël. Et donc, du coup, c'était blindé de monde. Donc, quand je suis rentrée, j'avais qu'une envie. C'était de prendre ma douche et de me caler dans mon canapé et de ne rien faire. Voilà. Du coup, j'ai quand même lu un petit peu après la promenade du soir de Saïka, mais pas grand chose. Je sais pas si je le terminerai ce soir ou pas, aucune idée. Mais dans tous les cas, je pense que demain je vous reprendrai pour vous montrer du coup le dernier livre que j'attends, la dernière romance de Noël. Je ne vais pas en acheter d'autres très clairement ce mois-ci. J'ai pas acheté d'autres romans hors Noël ce mois-ci puisque bien évidemment le Père Noël m'a demandé du coup ma wishlist, j'ai mis des livres. Donc pour pas qu'il y ait de schmilblick, et bien je me suis concentrée sur les romances de Noël. Voilà. Bref, allez, moi je retourne travailler et du coup je vous retrouve très certainement demain. Je vous retrouve, on est le lendemain, on est donc mercredi. Vous ne le voyez pas, mais juste à côté de moi. Allez, attendez, je vous décale un petit peu. Voilà, il y a Saïka. Il vient de se passer un désastre juste avant que j'appuie sur le bouton filmer. On est sur mon lit et comme vous pouvez le voir, en fait, là j'ai un surlit. Je sais pas comment ça s'appelle, mais bref, pour protéger justement mes draps, pour pas qu'ils soient crades. Et faut savoir que de base, j'étais en mode un chien sur le lit, jamais. Comme vous pouvez le voir, ça a été un échec. Donc du coup, écoutez, on a fait un compromis avec Saïka. C'est-à-dire qu'elle sait très bien qu'elle a le droit d'aller sur le lit tant qu'il y a le couvre-lit. Oui, couvre-lit, c'est ça qu'on dit. Et le soir, dès que je l'enlève pour aller me coucher, elle descend et elle ne remonte pas sur le lit tant que je ne l'ai pas remis. Sauf que là, en fait, on revient du parc et elle s'est pris les pattes.
Je sais pas comment elle a fait. Mais dans ma couette, enfin elle l'a tout soulevé, du coup elle a tout dégueulassé mes draps. Il va falloir que j'aille nettoyer ça juste après. C'est un problème pour après. Sinon, écoutez, je suis trop contente parce que j'ai été bien productive ce matin. Genre vraiment, une trop bonne matinée de travail. Ensuite, en début d'après-midi, j'avais un rendez-vous. Ça s'est un petit peu éternisé. Du coup, j'étais un petit peu... Ah oui, effectivement. Saïka vient de retirer une feuille de ses poils. Oui, donc, tu veux la récupérer? Tu vas pas la manger? Non, on ne la mange pas. Voilà, je confisque ça. Ça ne se mange pas. Donc oui, j'étais un petit peu en retard pour la promenade de Saïka. Bon, ça ne fait pas plus d'arranger que ça. Donc du coup, aujourd'hui, on a été au parc. J'essaye de ne pas culpabiliser. C'est ma mission que m'a donnée mon éducatrice. De ne pas culpabiliser quand je fais des promenades un petit peu plus courtes. Parce que du coup, là, j'étais un peu short niveau timing. Je ne pensais pas que ce rendez-vous allait s'éterniser comme ça. Donc du coup, on a fait 40 minutes de balade. Et je sais que c'est très bien. Mais c'est vrai que moi, je suis très... Je sais que en moyenne, les chiens ont besoin d'une heure comme ça de promenade par jour. Et quand elle a passé une heure de liberté où elle court, etc., puisqu'elle est aussi promenée, comme je vous l'ai déjà dit, 20-30 minutes le soir, et 20-30 minutes le matin, et 40 minutes, voire une heure parfois le soir. Mais elle est attachée, et j'aime bien qu'elle ait une heure où elle peut être en totale liberté. Là, j'ai pas pu trop. Et j'arrive pas à parler français. Donc là, on essaie de déculpabiliser. Hier, elle a eu 2 heures, pratiquement 2 heures et demie de balade. Donc elle déculpabilise, n'est-ce pas? Sinon, j'étais dégoûtée. J'avais pris mon porte-monnaie parce que pendant la période de Noël, on a un petit chalet où ils distribuent, alors vin chaud, je sais pas, mais bon, bref, des petites choses à manger, des petites boissons de Noël. J'avais trop envie de m'en prendre, mais il était fermé. Je suis dégoûtée. Par contre, truc qui m'a aussi bien énervée, c'est qu'on est passé dans la rue des restaurants où il y a les restaurants, il y a les bars, etc. Et je sais pas ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui a dû faire tomber la moitié de son sandwich, mais on dirait qu'il a joué au petit poussé. Il y en avait un peu partout tout au long de la rue. Donc Saïka, on a pas mal mangé. On espère qu'elle ne va pas être malade, n'est-ce pas? Ça m'arrangerait. Sinon, mis à part ça, hier soir, j'ai terminé ma lecture de Mary Body Christmas de Gwendoline Rose. Et écoutez, c'était une très bonne romance de Noël. Je me suis beaucoup amusée parce que vraiment, l'autrice ajoute des notes d'humour que j'ai adoré tout au long du roman. J'ai adoré en fait la dualité qu'il y avait entre Violette, sa petite libraire, qui est ultra pétillante, ultra solaire, très extravertie, qui adore Noël, qui est vraiment très expressif. Et on a la dualité avec du coup Lucas, qui lui est auteur de thriller, qui est assez un peu taciturne, un peu grumpy, qui a beaucoup de mal à s'ouvrir aux autres, qui on voit qu'il a certains traumas dans son passé, etc., qui explique tout ça. Mais voilà, c'est la dualité entre les deux était juste trop bien. J'ai adoré les voir en fait se rapprocher. J'ai adoré suivre l'évolution de leur relation que j'ai trouvé très cute. Alors il y a 2 dramas qui m'ont fait un petit peu lever les yeux au ciel, mais je comprends pourquoi l'autrice les a mis, c'était pour mettre un petit peu de rebondissement. Mais bon, moi j'avoue que je m'en serais bien passée, mais je comprends pourquoi l'autrice l'a fait. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on était vraiment plongé dans l'ambiance de Noël, puisque tout au long du roman, Violette a pour but de faire aimer Noël à Lucas. Donc ils vont aller à des concours de pâtisserie, ils vont aller chercher le sapin, ils vont faire assister à un spectacle de Noël. Enfin voilà, donc on est vraiment plongé dans l'ambiance de Noël, c'était très chouette. Et ce que j'ai aimé, c'est que dans cette romance de Noël, l'autrice a quand même apporté de la profondeur dans ses personnages. Alors on n'est pas sur certaines romances contemporaines où vraiment on prend le temps de très bien approfondir ce personnage, où on parle vraiment de leur trauma, où on entre plus dans les détails, mais quand même les deux ont des histoires assez touchantes et on les voit entre guillemets faire un peu la paix avec leur passé et s'entraider tous les deux pour faire la paix avec leur passé tout au long du roman, surtout du côté de Lucas. Donc ça c'est aussi bien dans les romances de Noël, quand tout n'est pas tout beau tout rose, mais qu'on a aussi des choses un petit peu plus profondes. Donc vraiment, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai quand même passé un très bon moment. Et c'est une romance que je vous recommande vivement. Saïka, qu'est-ce que tu fais? Tu renifles mon chausson? Oui. Et sinon, mon papa, beaucoup trop mignon, en fait hier, finalement mon livre est arrivé hier après-midi à la librairie. Et je vous cache pas qu'en fait je l'ai su quelques secondes après avoir coupé la vidéo avec vous. Et donc du coup mon papa a eu la gentillesse d'aller me récupérer mon petit livre, donc j'étais trop contente. Donc en fait hier soir, il a aussi, pour tout vous dire, il devait passer au primeur qui est juste à côté et je lui ai demandé de me prendre des clémentines. Donc du coup hier soir je suis repassée chez mes parents récupérer mon livre et mes clémentines.
Et donc il s'agit de L'Esprit de Noël de Pekka Borisson. J'en ai entendu énormément de bien, notamment sur notamment Kenza sur Instagram, je crois que j'avais vu ça, qui l'avait vraiment beaucoup aimé. Et vous savez que je me fie beaucoup à ses avis. La dernière fois qu'elle a recommandé un livre que j'ai acheté, c'était Tourist Season, et ça avait été un gros coup de cœur. Donc je lui fais entièrement confiance. Vous aurez bien entendu le lien de sa chaîne YouTube que je vous recommande vivement en barre d'infos. Et donc je vais vous lire le résumé parce que j'ai peur un petit peu de me mélanger les pinceaux. Il faut dire que vu que j'ai acheté pas mal de romances de Noël ces derniers temps, il y a de quoi s'en mêler. Mais ce que j'ai aimé dans celle-là, c'est qu'il me semble qu'il y a un côté un petit peu, pas paranormal, mais un petit côté paranormal fantastique quand même. Vous verrez ça dans le résumé. En tant que fantôme des Noëls antérieurs, Nolan Callan a l'intention de passer les fêtes de fin d'année comme toutes les autres, en terre mortelle puis retourner à son existence sans but de fantôme qui l'attend dans l'au-delà. Mais Harriet York n'a rien à voir avec ses missions passées. Lumineuse, généreuse, elle n'a aucune part d'ombre et il ne comprend absolument pas pour quelles erreurs il est censé la tourmenter. Forcé de travailler main dans la main jusqu'à la veille de Noël, il découvre peu à peu que des fils intrigants les lient l'un à l'autre. Et pour la première fois, Nolan n'a aucune envie de s'envoler ailleurs une fois les fêtes terminées. Donc j'ai hâte de lire ça. Et ça me fait penser parce que là on voit qu'il y a 2 petites flammes sur 4. J'ai oublié de vous le préciser, dans cette romance de Noël, aucune scène de smut. C'est suggéré, mais on ferme la porte et on n'entre pas dans les détails. Un gros point en plus pour elle, du coup. Mais donc voilà, pour le livre Le Petit Dernier, j'ai hâte de me plonger dedans, n'est-ce pas Saïka? Là, je pense, ça peut encore changer d'ici à ce que je choisisse une nouvelle lecture, mais je pense que je vais prendre c'est pas du tout une romance de Noël, mais c'est dans la collection Suspense de chez Hugo, ça se passe à Noël, donc je pense que je vais me mettre ça, parce que je m'étais dit, on suit un auteur de thriller là-dedans, ça peut faire un petit lien. Donc voilà pour ça. Écoutez-moi, là je vais retourner à mon bureau, je vais me préparer un bon thé chaud. Non, ah non, j'avais oublié. Je viens de tourner la tête. Non, je vais laver les petites traces de pâtes de Seika, puisque comme d'habitude, elle avait les pâtes toutes noires en rentrant. Donc même si j'essaye de tout enlever, il en reste toujours un petit peu. Ah mon bébé. Ah, et hier, je sais plus si je vous l'ai dit, j'ai pris rendez-vous pour ces vaccins. Le 2 janvier, qui passe mon bébé. Ben ouais. Oui. On voulait parce que Lulu, du coup, si vous savez qui est Lulu, alias Lucienne, c'est que vous êtes là vraiment depuis le tout début, quand je vivais encore chez mes parents. Et donc c'est le chat de famille. Et fallait qu'elle fasse aussi ses rappels de vaccin. Donc ma mère avait pris rendez-vous, mais malheureusement ils n'avaient plus de créneau à la même, au même moment. Donc du coup c'est pas grave, vous irez un jour différent. Oui. Bon, je vous cache pas que je pense que les vétos ont bien plus envie de s'occuper de Saïka que de Lulu. Lulu c'est un enfer aux vétos, à chaque fois ils sont obligés de l'endormir pour faire des examens cliniques, vraiment. Elle est agressive avec tout le monde, sauf mon père à la limite, mais c'est un chat très acariâtre. Elle me griffait régulièrement quand j'étais chez mes parents, elle est pas très sociable, mais on l'aime quand même. Bref, allez, je retourne sur Saïka qui... comment clôturer à merveille ce rush. Saïka qui se nettoie l'oignon. Merci Saïka pour ce plan. Bref, allez, je retourne travailler et je vous retrouve demain du coup pour vous parler de ma nouvelle lecture.
Je vous retrouve, nous sommes le lendemain, je pense que vous pouvez le voir. Il y a un soleil de dingue aujourd'hui. Je reviens de ma promenade de Saïka, c'était mais beaucoup trop agréable. On est allé au parc dans un premier temps. En plus de ça, je lui ai fait une petite surprise puisque au départ il n'y avait pas mon papa. On a commencé la balade en tête à tête au parc. On s'est promené dans la partie un petit peu boisée, mais il se trouve que mon papa en ce moment fait des travaux chez lui. Donc du coup il était parti au magasin de bricolage qui est un petit peu en périphérique de la ville et il revenait à pied par le parc. Donc du coup quand on est arrivé dans la partie où vous me voyez parfois jouer à la balle avec Saïka, la partie où c'est des grands carrés d'herbe, il est arrivé et Saïka était trop contente. Du coup ils ont bien joué à la balle elle est beaucoup plus loin qu'hier puisque mon papa est un bien meilleur lanceur que moi. Et ensuite mon papa devait repartir et d'habitude j'aime bien me poser une demi-heure facile sur un banc au parc, surtout quand il fait beau comme ça. Ça me permet moi de lire si je prends mon bouquin ou juste de savourer et de regarder un petit peu les gens passer, un peu comme Saïka. Mais pour en avoir déjà fait l'expérience, si jamais mon père part du parc avant nous, Saïka ne veut pas rester, elle veut le suivre. Donc du coup, ça n'a pas loupé, j'ai fait le test, elle a voulu le suivre, donc on l'a suivi. On l'a accompagné chez lui, mais j'avais trop envie de continuer de profiter de cette promenade. Enfin, le temps était si doux. Alors dans un sens, on est d'accord que en plein mois de décembre, qu'il fasse 13 degrés et j'étais carrément, au bout d'un moment, j'ai enlevé ma veste, j'étais en pull dehors. C'est pas très normal, mais j'avais quand même envie de savourer ce beau temps. Donc on a continué la balade, on allait se promener dans des quartiers où on va pas forcément, d'habitude on va pas trop là. Saïka était très contente de découvrir de nouveaux endroits. J'aurais bien continué la balade, mais je voyais que Saïka a commencé à être un peu fatiguée puisque elle avait bien joué avec mon papa. Mais en plus de ça, je vous l'ai déjà dit, mais Saïka là, ça y est, elle a fait son très gros poil d'hiver. Donc elle a très vite très chaud et là 13 degrés pour elle c'est déjà un peu chaud, surtout que elle avait fait pas mal de cardio. C'est pas comme quand on avait fait le tour lundi. Lundi non, c'était mardi. Mardi où on a fait un tour de 2 heures à peu près, mais on marchait tranquille, etc. Là, elle a vraiment bien couru avec mon père, donc elle commençait à être un peu fatiguée. Donc on est rentré à la maison. En plus aujourd'hui, alors c'est vrai que il y a un an, je ne sortais plus sans mon casque, j'avais vraiment besoin d'avoir mon casque et ça m'aidait beaucoup en fait d'écouter des podcasts pour pas faire de crise d'angoisse. Mais là voilà, maintenant que ça va beaucoup mieux, c'est vrai que maintenant j'aime bien aussi profiter de temps en temps de sortir sans musique, sans rien écouter et juste profiter des sons ambiants de la nature. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et vraiment non, j'ai passé une très bonne balade. Le seul truc que je reproche un peu à ma ville pendant les mois d'automne, hiver et même une bonne partie du mois de printemps, c'est qu'il n'y a pas trop d'endroits où se poser, genre de café sympa où tu peux te poser à l'extérieur. Puisque, alors ça pour le coup c'est un gros avantage, c'est que alors déjà le soir, le week-end et le soir de certaines semaines, quasiment, enfin il y a des rues qui sont piétonnes, notamment les rues où il y a tous les cafés et donc les cafés peuvent vraiment prendre la place de s'installer partout, mais le reste du temps, et c'est comme ça aussi d'ailleurs tout l'été et une partie du printemps, mais par contre le reste du temps, la journée par exemple en hiver, il n'y a pas de café où c'est cool de se poser parce que t'es vraiment sur une table, sur un tout petit trottoir et t'as vraiment les voitures qui passent à quelques centimètres. Donc là, c'est là que c'est le petit défaut, on va dire, de ma ville. Là, je me serais bien posée dans un endroit cool où je puisse travailler, dessiner, etc. Mais vu que j'avais Saïka, je vous ai dit d'ailleurs, je crois dans le dernier vlog, il y a un nouveau café qui a l'air trop bien qui s'est installé. Mais je pense, enfin j'ai pas demandé, mais je pense qu'on peut pas rentrer avec un chien et ils ont pas d'endroit extérieur où se poser. Donc voilà, donc, du coup je suis rentrée à la maison. Je me suis fait un petit sirop bien frais parce que moi aussi j'avais un petit peu chaud. Et voilà, bref, vous l'aurez compris, j'ai passé une très bonne promenade. D'ailleurs, normalement, la semaine prochaine, ma maman est en vacances. Donc on devrait se faire une matinée au café, justement dans ce nouveau café, où elle tricotera et où moi du coup je dessinerai. Je pense que ça va être très sympa, je vous filmerai ça. Sinon ce matin j'ai été bien productive au niveau travail franchement. Je vais vous montrer un petit peu l'évolution, mais regardez, je vais y arriver. Et il y a pas mal d'illustrations qui sont mises en couleur. Hein. J'ai fait celle-ci ce matin en format carré, je me suis trop éclatée, c'était trop bien. Sinon, niveau lecture, hier j'ai lu du coup L'heure secret de Angelina Delcroix, c'est ça oui, publié chez Hugo Poche dans leur collection Suspense. En fait, il faut savoir que j'ai entendu parler de cette autrice par Kimi de Kimi Collection. Vous aurez bien entendu le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et elle avait lu L'île des damnés.
qu'elle avait adoré, ça avait été un coup de cœur. Alors, de ce qu'elle en a dit, elle l'avait écouté en audio, je me rappelle, je crois que c'était cet été. Et quand elle avait parlé du résumé, je sais que celui-là sera beaucoup trop hard pour moi. C'est genre une île où on met tous les prisonniers dont on n'a pas envie de s'occuper, qui ont fait des trucs très 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 graves. Enfin, il y a des cannibales, des violeurs, enfin bref. Un truc horrible et ça je sais que ça va être trop trash pour moi. Donc je sais que celui-là je ne le lirai pas. Mais elle avait été tellement élogieuse sur ce livre et sur cette autrice que je m'étais dit que j'allais me renseigner. Et il y a notamment c'est Mémoires d'un expert psychiatre qui est aussi apparemment très bien et qui je pense pourrait plus me plaire que L'île des damnés. Donc je pense que celui-là je le lirai, mais quand j'avais vu du coup qu'elle sortait Leur secret, qui est du coup un roman suspense qui se passe à Noël, j'avais tout de suite craqué et j'avais très très envie de le lire. Dans ce livre on va suivre deux couples qui échangent leur maison en fait pour Noël. Vous savez il y a certains sites, je crois que ça existe en vrai, où tu peux échanger ta maison pour profiter de vacances. Et en soir on a un couple qui habite dans une énorme villa dans le Morbihan et qui rêve d'un Noël enneigé. Et donc du coup ils vont échanger leur maison avec un couple qui eux vivent dans un petit chalet perdu au milieu de nulle part en Savoie. Et donc du coup l'autre couple lui voulait voir si justement passer Noël en famille dans le Morbihan. Donc du coup ça les arrangeait d'être dans cette jolie villa. Donc ils vont échanger leur maison et arrivés sur place ils vont commencer un peu à fouiller dans les affaires des uns des autres, enfin essayer de découvrir qui vit là et ils vont découvrir certains secrets. Et voilà. Franchement, le livre est très 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 court et je crois que c'est un peu ça qui a péché. Puisque dans la première moitié du roman, j'étais vraiment à fond. Je trouvais l'ambiance, vraiment c'était une ambiance ultra glaçante. Vous savez, ce genre de choses que j'aime beaucoup dans les romans à suspense, où on est là, est-ce que nos personnages deviennent fous? Est-ce que ça se passe vraiment? On parle aussi un petit peu d'occultisme, on aborde plein de sujets, je peux pas vous le dire parce qu'encore une fois le livre fait moins de 250 pages, non un tout petit peu plus de 150 pages plutôt, donc je peux très peu vous en dire en fait de ce qui se passe à l'intérieur parce que ça risquerait totalement de vous spoiler, mais en tout cas la première moitié je trouvais vraiment l'ambiance ultra pesante, très glaçante, en plus les chapitres sont super courts donc ça s'enchaîne, on ne voit pas les pages défiler, mais pour moi ce qui a péché c'est la deuxième moitié où en fait l'autrice nous mène sur plein de pistes, nous lance plein de rebondissements et d'habitude j'aime beaucoup ça mais là en fait il y en avait trop et limite je me perdais tellement il y avait de choses qui se passaient et j'avais besoin en fait, j'ai relu certains chapitres je sais pas combien de fois pour être sûre d'avoir bien compris. Enfin j'ai trouvé que la fin était il se passait trop de trucs en plus très très gros, très tiré par les cheveux. Donc du coup je me perdais totalement en fait, je n'arrivais plus à accrocher, j'arrivais plus à être dedans, tellement il y avait de choses qui s'entremêlaient, des révélations sur des révélations, mais des trucs beaucoup plus gros. Vous savez, comme quand les auteurs de thrillers, de cozy mystery veulent nous emmener sur certaines pistes, mais en fait c'est pas ça. Là c'était vraiment, c'est ça. Non mais il y a ça en plus, mais il y a ça en plus, mais il y a ça en plus, et toi t'es là, mais quoi? What the fuck? Donc du coup j'avoue que la deuxième partie j'étais un petit peu plus mitigée, je me suis un petit peu perdue en fait, j'arrivais pas à accrocher. Le dénouement final j'étais en mode, en fait on nous a tellement révélé de trucs les plus waouh, enfin tellement de trucs très très gros que la résolution finale j'étais en mode oui d'accord, et je suis un petit peu restée sur ma faim parce que malgré plein de révélations, plein de rebondissements, il y a certaines choses qui pour moi n'ont pas été bien éclairées ou j'ai pas bien compris, ou alors c'est moi qui avait tellement d'informations en très peu de temps, puis je suis passée à côté de certaines informations. Mais ouais, la fin en fait m'a perdue, la deuxième moitié du roman m'a perdue, ce qui est très dommage parce que je vous le dis, j'ai vraiment ultra bien accroché à la plume de l'autrice. J'ai trouvé qu'elle avait vraiment réussi à nous plonger dans une ambiance mais très frissonnante. Donc du coup j'ai regardé un petit peu des avis pour voir un petit peu ce que les gens disaient, et effectivement il y a beaucoup de personnes qui sont très fans du travail de l'autrice, qui disent que c'est pas son meilleur et qu'il y en a des bien mieux, dont effectivement justement les Mémoires d'un expert psychiatre. Donc je ne vais pas abandonner mon idée de lire un autre roman de cette autrice, je vais lire du coup comme je vous l'ai dit, Mémoires d'un expert, c'est fou, je vous dis le titre toutes les 2 secondes mais je l'oublie toutes les 2 secondes. Je lirai du coup celui-là parce que je pense vraiment que c'est une autrice dont le travail peut vraiment me plaire, il peut vraiment me plonger dans une ambiance ultra glaçante et me retourner le cerveau avec des rebondissements fous. C'est juste que là c'était très court
pour trop de choses. Et j'aurais vraiment aimé que le roman fasse 100 pages de plus, mais où on prenne un peu plus notre temps et où il y ait moins de choses qui s'entrechoquent, quoi. Bref, je sais pas. Mon avis était peut-être un petit peu fouillis, mais c'est l'impression que m'a donné la deuxième moitié du roman. Voilà. Donc c'était pas non plus une mauvaise lecture, hein. Je pense que je vais lui mettre 3 étoiles sur 5 parce que vraiment la première, je vous dis, les 150 premières pages m'ont vraiment beaucoup plu. Donc voilà, donc c'était pas une mauvaise lecture, juste je suis restée sur ma faim et la deuxième partie était un petit peu mitigée. Voilà, et n'hésitez pas à me dire si vous avez eu d'autres livres de cette autrice, puisque j'ai vu qu'elle en avait écrit d'autres, notamment Si je serais grande et jusqu'à la mort. Je sais pas lequel vous me conseillez. L'île des damnés, je sais qu'il est très apprécié, mais c'est trop hard pour moi, donc je sais que je le lirai pas. Mais pour l'autre, Mémoire d'un expert psychiatre, lui vraiment, je pense que je vais me le prendre. En plus, il est en poche, si je ne dis pas de bêtises, donc voilà. Bref, écoutez, j'ai déjà une idée de ce que je vais lire tout à l'heure. Ça va, ma Saïka? Oui. Oh, comment t'as fait ça, Saïka? Elle a réussi à se foutre de la boue. Pourtant, on est allé au parc, on n'est pas allé... Putain, oui, la boue partout. Ce chien se roule tout le temps dans l'herbe, dans les feuilles. Donc elle arrive à rentrer un petit peu crado même du parc. Alors que là, il n'a pas plu depuis plusieurs jours. Mais bon, c'est pas grave. Je mettrai un coup de brosse tout à l'heure, ça partira. Bref, allez, moi je vais retourner travailler. Je vous reprendrai demain pour vous présenter ma nouvelle lecture. Et normalement, j'ai une petite enveloppe d'une créatrice qui devrait arriver demain. Saïka vient de lâcher un énorme euro. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais écoutez, il fallait que ça sorte apparemment. Mais donc, je vous recevrai une petite... Enfin, je vous montrerai du coup tout ça. Et voilà, allez, je retourne travailler. Je vous retrouve, on est le lendemain, donc on est vendredi, je reviens tout juste de la promenade de Saïka et aujourd'hui on a été au parc, mais pas dans le même parc que d'habitude, je pense que vous l'aurez vu sur les images précédentes, mais on a été dans un parc qui est beaucoup trop beau, mais c'est vrai que je n'y vais, enfin là ça faisait vraiment un moment que j'y avais pas été, puisque c'est assez loin de chez moi. En fait c'était le parc, si jamais vous me suivez depuis un moment, vous le connaissez bien ce parc et les images que j'ai pu faire, puisque j'habitais juste à côté avant, mais c'est vraiment à l'autre bout de ma ville. En fait, le parc où je vais d'habitude et où on joue à la balle, c'est vraiment un parc qui est en plein centre-ville. Donc moi, je suis, allez, avec Saïka qui prend vraiment son temps, je suis à 15-20 minutes à peu près de ce parc-ci, alors que l'autre, il faut bien marcher 30 voire 40 minutes pour y aller. Ensuite, le temps de faire un beau tour à l'intérieur. Donc du coup, on y a été, c'était trop agréable. En plus de ça, j'ai fait, on va dire, un petit détour puisqu'il y a une promenade piétonne en fait qui traverse ma ville de part en part et qui se fait en fait au bord d'un cours d'eau, donc c'est vraiment trop agréable. Avant je me promenais souvent là, mais il se trouve que si vous voulez ça traverse de part en part ma ville,
mais moi j'habite vraiment genre là quoi. Donc j'ai pas d'accès en fait à cette promenade puisqu'on ne peut pas y accéder, enfin c'est une promenade qui est un peu fermée, il y a certains accès pour y accéder là un peu dissimulé un peu dans la ville, mais donc du coup là j'ai fait un détour pour faire toute cette promenade, arriver au parc, enfin, me promener dans le parc et ensuite on est retourné dans le centre-ville. Donc c'était trop agréable, on a bien marché, je vais avoir peut-être un peu mal aux jambes, mais c'était trop chouette. Et en rentrant j'ai flâné dans les rues du centre-ville à regarder les vitrines de Noël, etc. Je suis bien entendu passée devant ma librairie, mais je n'ai pas craqué puisque je vous l'ai dit, là je n'achète aucun livre puisque j'ai mis pas mal de livres dans ma liste au Père Noël et que je ne sais pas ce que le Père Noël va me ramener. Donc pour éviter les doublons, là je n'achète plus rien, mais c'était très agréable de regarder les petites décorations des vitrines, etc. En plus franchement les commerçants du centre-ville, ils jouent vraiment le jeu, les vitrines sont vraiment trop jolies, donc c'était très sympa. Et donc là je viens tout juste de rentrer. Aujourd'hui j'ai continué de travailler sur la future collection hivernale. C'est vrai que côté graphisme j'ai clôturé un petit peu tous mes projets qui étaient à faire avant les fêtes de fin d'année, donc là j'ai vraiment le temps de dessiner, c'est très agréable. J'avais l'impression de moins bien avancer ce matin, mais en fait c'est pas que j'ai été moins productive, c'est juste que on va dire pour me remettre dans le bain de la mise en couleur, j'avais vraiment attaqué avec des illustrations assez simples, alors que là on rentre dans des illustrations un petit peu plus détaillées. Donc je vais vous montrer celle que j'ai terminée juste avant de partir en promenade. Voilà, une jolie petite scène avec des petits animaux au coin du feu, c'est très sympa. Mais vous voyez, j'avance, hein, je suis très contente. Mais c'est vrai que là voilà, j'étais juste avant sur des illustrations au format carré, donc il y a un petit peu moins de détails, alors que là il y a plus de détails, donc forcément ça prend plus de temps. Mais donc voilà un petit peu pour ce que j'ai fait niveau boulot. Hier soir j'ai commencé une nouvelle lecture qui est donc Loveling Farm, c'est bien ça? Non, Lovelight Farm, pardon, de Becca Borison, et j'avais tellement hâte que du coup là ça a été traduit aux éditions Verso, mais j'avais trop hâte que ça soit traduit en français puisque c'est une saga sur les saisons dans une petite ville. Il y a tout pour me plaire sur le papier, donc j'étais beaucoup trop hypée par cette sortie. Donc là on commence du coup à un tome qui se passe en hiver, et je tiens à préciser, ça ne se concentre pas uniquement sur les fêtes de Noël, il y a les fêtes de Noël à l'intérieur, mais on est vraiment sur la partie hivernale. Donc par exemple si vous voyez cette vidéo, vous verrez d'ailleurs cette vidéo après Noël, vous pouvez tout à fait le lire courant de l'hiver. Oui, il y a vaguement des passages à Noël, surtout que du coup notre protagoniste féminine tient une ferme de sapins de Noël, donc on parle de Noël, mais vraiment ça passe très bien en lecture hivernale. Mais donc à l'intérieur de ce premier tome, on va suivre, vous voyez les prénoms, comme d'habitude, Stella qui a racheté il y a quelques temps une ferme de sapins de Noël, c'était vraiment son rêve, sauf que malheureusement elle a du mal à faire démarrer l'entreprise. Les dettes sont vraiment accumulées puisque malheureusement elle a été victime un petit peu d'une arnaque par l'ancien propriétaire qui lui avait caché que l'entreprise avait beaucoup de dettes, qu'il y avait pas mal de choses qui tombaient un peu en lambeaux. Donc elle fait tout pour vivre son rêve et elle fait tout pour redonner vie à cette ferme et pour vraiment se créer un petit coin de paradis. Mais malheureusement les temps sont vraiment très difficiles et elle sait que si là ça décolle pas d'un coup d'un seul, eh bien elle va devoir mettre la clé sous la porte. Et donc du coup elle décide de s'inscrire à un concours que organise une influenceuse, où en gros c'est une influenceuse un peu de tourisme, vous voyez, où elle aime bien mettre en lumière des endroits à visiter. Et donc elle va s'inscrire en fait à un concours pour que cette influenceuse vienne passer quelques jours dans sa ferme et en fasse la promotion. Et en plus de ça, elle organise un concours avec certains finalistes, et où le plus bel endroit, eh bien le gagnant remporte la somme de 100 000 $, ce qui mais alors épongerait toutes les dettes de Stella. Donc elle a très envie de gagner, sauf qu'elle ne sait pas pourquoi le soir où elle a écrit sa lettre de candidature, elle a dit qu'elle avait acheté la ferme avec son conjoint, histoire de donner, enfin elle sait que l'influenceuse aime beaucoup les histoires de couple, etc. Donc pour avoir plus de chance, elle a inventé un conjoint, mais qui n'existe pas du tout, puisqu'elle a tout fait toute seule. Mais donc il se trouve qu'elle est retenue, sa candidature est retenue, donc l'influenceuse va venir, sauf que là elle se dit qu'elle est bien dans la mouise, parce que quand elle va s'apercevoir qu'elle a menti dans le formulaire, donc du coup elle n'a pas d'autre solution que de demander à Lucas, qui est son meilleur ami, de jouer le faux petit ami et donc de l'aider à sauver sa ferme. Donc Lucas va bien entendu accepter avec grand plaisir, ils sont vraiment très proches et on sent vraiment dès le début, il n'y a aucun suspense là-dessus, que les deux ont des sentiments en fait l'un pour l'autre, mais que leur relation est tellement précieuse aux yeux de chacun des deux
qu'ils ont vraiment trop peur en fait de passer le cap et de gâcher ce qu'ils ont déjà. Donc ça fait plusieurs années qu'ils s'aiment mais qu'ils ne se le disent pas pour éviter de se perdre. Donc c'est un Friends to Lover, mais on sent que ça va très vite, rapidement tomber dans le lover. Vous savez que moi, la troupe Friends to Lover, c'est une troupe que j'adore. Donc voilà, donc là j'en suis au début. C'est vrai qu'on arrive en fin de semaine. Vous savez que généralement, autant en début de semaine, je peux vous lire 200 pages en une journée. Là, la fin de semaine, je ralentis. Donc j'ai pas énormément lu, mais pour l'instant, j'aime beaucoup. En même temps, vraiment, il y a tout ce qui me plaît. Une troupe que j'adore, Small Town, dans une ferme de sapins. Vraiment, tout pour me plaire. Donc j'ai hâte de le continuer tout à l'heure. En rentrant, j'ai été dans ma... j'ai ramassé mon courrier et voici ce que j'ai trouvé à l'intérieur, une petite enveloppe. Je pense que pour les plus habitués, vous savez ce que c'est, et en même temps, je vous en ai parlé dans le précédent vlog, puisque je vous avais dit qu'il fallait que je passe une commande chez... Si je vous montre juste ça, vous devinez, chez Gladys, parce que c'est vrai que j'avais un peu tardé pour recommander ma papeterie pour faire mon mois de décembre dans mon reading journal, et donc là j'avais vraiment envie de l'avoir bien en avance, et donc c'est la collection de papeterie qui va m'accompagner pour le mois de janvier dans mon reading journal. Donc je vais vous montrer ça. Je vais pas ultra rentrer dans les détails puisque je trouve que la meilleure moyen de vous présenter de la papeterie, c'est de vous le montrer en action. Donc dans le vlog prochain, non, c'est le vlog d'après. Bref, très bientôt, je vais faire je pense que le 1er janvier, je ne vais pas travailler. Et donc, je ferai mon reading journal et je préparerai mon reading journal pour le mois de janvier. Donc, je vous filmerai tout à ce moment-là et je vous mettrai encore plus en avant cette collection. Mais petite précision, alors comme d'habitude, on a le petit sticker de remerciement et une petite planche, une mini planche de sticker en cadeau. Petite précision concernant cette collection, enfin, ce que je vais vous montrer. Il se trouve que c'est une collection que vous ne pouvez pas retrouver si vous n'êtes pas abonné à son Patreon. Vous le savez, je suis abonnée au Patreon de Gladys depuis un moment maintenant. Et il se trouve que via cette plateforme, Gladys propose une salle sur demande sur sa boutique qui est accessible uniquement pour les membres pour les membres Patreon. Et donc du coup, tout ce que j'ai acheté, tous les articles de papeterie que j'ai achetés viennent de cette petite salle secrète sur sa boutique. Donc je vous les montre, mais si vous voulez vous les procurer, il faudra du coup s'inscrire sur le Patreon de Gladys. Mais voilà, cette collection est magnifique, mais vous en avez plein d'autres qui est accessible pour tout le monde sur sa boutique. Vous le savez, je suis une grande fan, mon reading journal, 100% de la papeterie que j'utilise vient de sa boutique, donc bien évidemment vous aurez le lien de sa chaîne YouTube en barre d'infos, mais aussi de sa boutique. Et donc là, c'était une collection qu'elle a appelée Hiver Cozy, qui est issue... L'année dernière, j'étais pas encore inscrite à son Patreon, et donc tous les trimestres en fait elle envoie une enveloppe avec plein de créations à l'intérieur, et donc c'est l'enveloppe de l'année dernière. Et donc du coup je me suis pris cette mini collection, vous voyez. Alors comme d'habitude j'ai pris le petit set de papier, j'ai pris un petit set de cadre et encart qui est à l'intérieur, je vais pas l'ouvrir parce que tout est bien scellé. J'ai pris cette petite planche de timbre magnifique et cette grande planche de feuilles de stickers. Si c'est pas trop mignon, si c'est pas trop joli, je suis fan. Donc voilà, vous avez un peu les couleurs et le thème de mon mois de janvier pour mon reading journal. J'ai déjà hâte de le faire, mais pour l'instant je vais ranger tout ça précieusement et je m'y attellerai le 1er janvier. Donc voilà pour ça. Écoutez-moi là, j'ai des mails à faire, donc je vais répondre à des petits mails pour des projets plutôt pour le début de l'année prochaine. Et ensuite je me remettrai à travailler, je vais me préparer un bon thé chaud. Et puis voilà, Saïka repart à la sieste. Elle est trop mimes, elle était bien fatiguée elle aussi. Par contre aujourd'hui en centre-ville il y avait un monde fou. Bon, en même temps on approche des fêtes, on est dernière journée avant les vacances de Noël. Et le truc avec Saïka, c'est que Saïka, quand elle est en ville, alors autant quand elle est détachée au parc ou en forêt, elle est vraiment très vif, on joue, etc. Mais en ville, Saïka, elle est vraiment dans sa bulle, concentrée, elle renifle toutes ces petites odeurs, etc. Et le truc, c'est qu'elle fait pas du tout attention où elle va. Saïka, elle part du principe que c'est aux gens de la contourner et pas l'inverse. Donc à chaque fois, c'est un peu une surveillance de chaque instant pour pas qu'elle se fasse marcher dessus ou pour pas qu'elle fonce tout simplement dans quelqu'un. Mais... écoutez, je pense qu'elle va bien dormir parce qu'entre tous les pas qu'on a fait et toute la dépense mentale liée aux odeurs, etc., elle va bien se reposer.
Allez, je vous laisse, je vous retrouverai du coup dimanche pour vous raconter un petit peu mon week-end. Je vous retrouve, on est dimanche, je vous retrouve d'ailleurs avec une luminosité pourrie, mais on a eu un week-end pluvieux, d'ailleurs il pleut toujours, là je reviens tout juste de la promenade de Saïka. Est-ce que vous allez la voir? Non, vous voyez un tout petit bout là, c'est Saïka et son peignoir, voilà. C'était un week-end très agréable, enfin c'est un week-end qui n'est pas encore terminé, mais franchement je passe pour l'instant un très bon week-end. J'adore ces moments où tu es chez toi et où il pleut, même les promenades. Alors c'est vrai que Saïka, si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, mais Saïka a très peur dans le coffre quand il pleut en fait. Le bruit en fait que fait la pluie sur la ferraille, sur la tôle, enfin je sais pas comment ça s'appelle, bon bref, sur l'habitacle, ça lui fait excessivement peur. Donc le but d'une promenade c'est que ce soit agréable pour elle. Donc franchement ça me saoule de la contraindre physiquement à la faire grimper dans le coffre. En plus on voit quand il pleut comme ça, elle est vraiment pas bien, elle est hyper salive et tout, enfin elle montre plein de signes d'inconfort. Donc concrètement s'il faut aller au vétérinaire ou s'il faut vraiment se rendre à un endroit important, on la met quand même dans le coffre, mais franchement pour les balades, je vois pas l'intérêt de lui infliger du stress. Alors je pourrais travailler ça, mais malheureusement j'ai pas les conditions qui sont réunies pour pouvoir le bosser, dans le sens où il faudrait un endroit clos où je puisse mettre la voiture et pouvoir le travailler dès qu'il pleut en fait, pour associer le coffre à quelque chose de positif, même quand il pleut. Mais en fait je n'ai pas de jardin et mes parents non plus, et on gare la voiture en ville quoi, donc c'est pas possible en fait de bosser ça correctement. Si un jour j'ai un jardin, ce que j'espère d'ailleurs, je le travaillerai correctement, mais là en fait ça pose pas tant de soucis que ça. S'il faut vraiment qu'elle prenne la voiture pour aller au vétérinaire, pour aller faire un truc important, elle passe pas un très bon moment, mais là on a quand même la chance chez nous d'avoir plein d'endroits pour la promener super chouette où on n'a pas besoin de prendre la voiture. Bref, tout ce laïus pour dire que on a quand même fait de chouettes promenades, même si c'est vrai que le week-end généralement on en profite pour aller se promener un petit peu plus loin avec la voiture, mais là c'est pas grave, c'était quand même très très chouette. En plus de ça, c'était pas prévu, mais d'habitude vous savez je mange le samedi chez mes parents, on est très routinier, mais là ils m'ont proposé aussi au dernier moment d'aller manger chez eux ce midi, donc c'était très sympa. Mon papa nous a fait un bon plat réconfortant. Saïka a été très contente, elle a eu 2 repas chez mes parents pour le prix d'un, sachant que la semaine prochaine c'est Noël, donc elle va aussi y passer pas mal de temps, elle est très très contente. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, on est parti se promener. Sinon, mis à part ça, ce matin j'ai fait mon reading journal, j'ai noté mes avis de la semaine. Et d'ailleurs, hier, j'ai terminé Love Light Farm, donc j'ai noté mon avis dans mon reading journal et j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment bien accroché. Alors au début j'ai eu un peu de mal avec la plume de l'autrice, franchement je ne saurais pas, je pense que ça vient de la traduction, mais au début je sais pas, il y a un truc qui fait que j'ai eu du mal à m'immerger, j'ai eu du mal à m'accrocher, et donc ouais, donc j'ai vraiment... Enfin, ça a été un petit peu compliqué au début, mais une fois que je me suis adaptée à ça, je pense que c'est tout simplement des formules de phrases ou une façon de construire le récit que j'avais pas l'habitude de lire. Mais une fois que je m'y suis habituée, franchement, je n'avais plus à lâcher le roman. Alors, on est plutôt sur une romance hivernale, dans le sens où le roman se passe dans une ferme de sapins de Noël, donc forcément, on est immergé dans cette ambiance de Noël, mais on va passer tout l'hiver en fait avec du coup Stella et Lucas. On va pas se concentrer uniquement sur Noël, donc très sincèrement, si jamais vous voulez le lire après Noël, franchement, il n'y a pas de souci. C'est une trope que j'adore puisqu'on est sur un Friends to Lover. Alors oui, on le sait depuis ça se voit comme le nez au milieu de la figure que les deux s'aiment, mais vous savez, il y a vraiment ce truc de
ce que j'ai bien aimé, c'est que les deux personnages, enfin surtout Stella d'ailleurs, on a que le point de vue de Stella. On a un chapitre bonus à la fin où on a le point de vue de Lucas, mais sinon on ne sait pas une romance à double point de vue, on est vraiment concentré sur Stella. Et c'est vrai que c'est une fille qui a un passé un peu compliqué et un rapport à la famille assez compliqué également. Elle a perdu sa mère il y a quelques années de ça, il y a 10 ans je crois, assez brutalement. Elle ne parle, enfin son père, leur relation est très compliquée. Donc en fait sa famille c'est les petits habitants de cette ville et la relation qu'elle a de plus précieux, c'est sa relation avec Lucas, et elle a tellement peur en fait de tout gâcher en lui avouant ses sentiments qu'elle préfère être son amie et renflouer ses sentiments plutôt que de risquer de le perdre. Et donc du coup ce coup de faire semblant d'être ensemble va forcément les rapprocher. Alors leur relation était très mignonne, c'était vraiment tout doux, c'était tout cosy. Par contre, oui je vais t'enlever ça parce que je crois que c'est ça qui t'énerve. Par contre une fois qu'ils ont compris comment on faisait la chose, ils n'arrêtent pas. Donc c'est, on va dire, le seul petit chose que je n'ai pas aimé dans la romance. C'est vrai qu'on a des scènes de smut très détaillées qui vraiment font plusieurs pages. Donc bon, voilà, je l'ai skippé, mais voilà, deuxième partie du roman, il y a quand même pas mal de scènes de smut, donc je préfère vous prévenir. Mais sinon, l'ambiance était top, j'ai beaucoup aimé. Du coup, justement, Stella, elle a deux associés, donc Beckett et Leila. Et j'ai beaucoup aimé la confiance, enfin pas la confiance, mais ouais, le lien qui les unit. Et on a vraiment cet esprit avec, en plus de ça, les habitants de la petite ville de Found Family, où ils veillent vraiment sur Stella parce qu'ils savent qu'elle a perdu sa maman, etc. Enfin bref, c'était très très bien, j'ai adoré l'ambiance de cette ferme de Noël. C'est à la fois cosy, à la fois féerique avec la magie de Noël, mais aussi le côté très hiver, les forêts de sapins, etc. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé et je vous le recommande, même si, pour l'hiver, parce que vous verrez ce vlog après Noël du coup. Donc voilà pour ça. Et sinon, j'ai passé le reste de mon week-end à lire, comme je vous l'ai dit, à faire mon reading journal, à dessiner, et tout ça devant des bonnes vidéos YouTube, donc c'était très agréable. Et donc voilà un petit peu pour le déroulé de mon week-end. D'ailleurs oui, vous voyez ce vlog après Noël, j'espère que vous avez passé un très bon réveillon. J'ai une pensée aussi pour les gens qui l'ont passé seuls. J'espère que tout va bien pour vous, que ça n'a pas été trop compliqué. Et voilà, pour moi Noël n'est pas encore passé, mais j'ai une très grosse pensée pour vous et pour les personnes qui ont la chance de pouvoir le fêter avec leurs proches, avec leur famille, avec leurs amis. J'espère que tout s'est bien passé pour vous et que vous avez été gâtés. Écoutez, moi je vais clôturer ce vlog ici. Je vais continuer un petit peu de dessiner sur ma petite tablette qui est juste là. Et c'est laquelle, je ne sais pas si elle regarde par la fenêtre. Je sais qu'elle est frustrée parce que, comme vous pouvez le voir, je l'ai empêchée de monter sur le canapé, mais là, elle a bien séché avec son peignoir. Donc je vais lui redonner l'espace au canapé, mais j'ai fermé la porte de ma chambre également. Donc, elle ne se pose pas, parce que d'habitude, le rituel, c'est quand elle rentre de promenade direct, elle va s'affaler sur mon lit. Et elle fait sa sieste jusqu'au soir quand elle réclame à manger. Mais bon, là concrètement, j'ai pas envie que mes draps sentent le chien mouillé. Autant le plaid là, je m'en fiche un peu parce que faut que je le change ce soir. Mais voilà, bref, on s'en fiche de mes histoires de chien mouillé. Je vous fais des gros bisous. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!